Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mes recettes préférées et plus. C'est un vrai plaisir et un honneur de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un gâteau renversé à l'ananas. Donc pour ça, on aura besoin de 150 g de farine blanche, 80 g de sucre pour l'appareil. Moi j'ai pris du sucre brun comme vous le voyez, vous pouvez prendre le sucre que vous voulez. Une boîte d'ananas en boîte au jus. 100 g de beurre plus un petit peu de beurre pour pouvoir beurrer et fariner le moule tout à l'heure. 3 œufs, un peu d'extrait de vanille bourbon, 7 g de levure chimique, et pour faire un caramel, on va prendre 100 g de sucre. Cette fois-ci, il faut impérativement du blanc ou du blanc. Voilà, on passe à la recette. Donc c'est parti. Dans un cul de poule, vous cassez vos 3 œufs. Donc une fois que vous avez rajouté vos œufs, vous rajoutez la farine, les 80 g de sucre, vous mettez 7 g de levure chimique, l'équivalent d'une grosse cuillère à café d'extrait de vanille. Vous allez rajouter 3 cuillères à soupe du jus de la boîte d'ananas. Voilà. Et on va mettre le beurre que vous aurez préalablement fondu. Et voilà. Essayez de récupérer le maximum. Jusqu'à ce que vous ayez un appareil à peu près homogène. Il y aura une dernière chose à rajouter dans cet appareil avant que vous le mettiez dans votre gâteau. Ce sera les petits morceaux d'ananas qu'on n'aura pas utilisés pour faire la décoration dans le fond du gâteau. Vous allez voir. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Avec un petit fouet, vous avez votre appareil qui est vite fait bien fait. Voilà, une fois que votre appareil est bien fluide, vous mettez de côté, on va passer au caramel. Donc on se retrouve pour le caramel. Alors, comme vous voyez, j'ai préparé un moule à manquer, beurré et fariné à côté, parce qu'une fois que le caramel va être prêt, on va le verser immédiatement et directement dans le moule. Donc dans une casserole vide, vous mettez vos 100 g de sucre et à sec, vous faites chauffer. Et vous restez devant. Alors feu à fond. Méfiez-vous avec le caramel parce que ça brûle et c'est très chaud. Donc feu à fond, vous allez voir votre sucre va d'abord se transformer en sirop et puis en caramel. Et commence à prendre une belle couleur ambrée comme ça. On va attendre un peu que tous les morceaux de sucre soient bien fondus. Alors le caramel c'est délicat parce que c'est très chaud, évidemment il ne faut pas se brûler. Et si vous le laissez trop longtemps et que ça noircit, ben ça devient amer et ça devient plus bon. Parce qu'évidemment c'est du sucre qui est légèrement trop cuit. Je pense qu'il commence à être bien là. On va l'arrêter et vous le versez immédiatement, parce qu'évidemment ça refroidit très vite et ça va figer très vite. Vous le versez dans votre moule. Ça va napper. Alors ça ne sert pas à grand chose d'essayer de récupérer. On va peut-être essayer un petit peu, mais théoriquement ça va figer tellement vite. Bon, un petit peu. Voilà. Alors je vous conseille quand même de prendre une maryse de très bonne qualité parce que les trucs chinois, comme c'est du plastique, là il faut que ça résiste à la très haute température. Il ne s'agirait pas d'avoir du plastique fondu dans votre caramel, quoi. Ce ne serait pas une très bonne idée.
Voilà. Une fois qu'on a notre caramel qui est mis dans le fond de notre moule, eh ben, on prend notre boîte d'ananas et on va positionner les tranches d'ananas dans le fond du moule par-dessus le caramel. Alors j'ai pris un moule assez grand. Vous pourriez essayer avec un moule plus petit éventuellement, mais il faudra faire très attention à la cuisson parce qu'évidemment il faut que votre gâteau soit cuit à cœur. Une dernière tranche au centre. Voilà. Vous voyez, il me reste 2 tranches. Les 2 dernières petites tranches, je vais les couper et je vais les mettre directement dans l'appareil. Voilà. Et notre boîte, regardez, elle est vide. Voilà. Je mélange une dernière fois. Et je verse mon appareil dans mon moule. Et voilà. La recette est pratiquement terminée, on n'a plus qu'à enfourner et vous mettez ça à four chaud 180 degrés pendant 40 minutes et on se retrouve tout à l'heure. Donc je vous avais dit 40 minutes de cuisson, mais au bout de 35 minutes, en fonction de la taille de votre moule, il se peut qu'il soit déjà cuit. Regardez, au bout de 35 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc ça dépend de la taille de votre moule évidemment. Alors, on va le retourner immédiatement. Faut pas que vous attendiez. On prend une grande assiette, évidemment. Et on va le retourner. Bon, c'est une opération un petit peu délicate. Hop là. Et là. Alors, j'ai des trucs qui glissent, évidemment, mais... Voilà. Il est bien cuit. Il a bien caramélisé. Vous le laissez refroidir évidemment avant de le servir. Cette recette est maintenant terminée. Il me reste à vous souhaiter un excellent appétit. Et puis n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires et à nous mettre un petit pouce si vous avez apprécié la recette. C'est avec plaisir, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas retrouvé sur la chaîne, c'est avec plaisir que je vous ai retrouvé aujourd'hui. J'espère vous retrouver pour d'autres recettes. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.